Bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve pour un genre de vidéo qu'on n'a pas fait depuis super longtemps, ça remonte à avril 2021, je suis allée voir, à savoir mes journaux de visionnage / quel drama je regarde en ce moment. Depuis début 2022, je me suis trouvé une nouvelle passion pour les stories sur Instagram où je vous partage des petits morceaux en fait de drama sans vous spoiler. Et je me suis dit que c'était l'occasion de repartager avec vous les dramas que je regarde en ce moment, parce que tout le monde n'a pas Insta, donc vous pouvez pas suivre mes visionnages le jour, et je pense que c'est vraiment très chouette que je reprenne ce style de vidéo, en faire au moins une par mois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je peux vous dire que j'ai démarré l'année avec The Long Ballad, donc un drama chinois qui a été un gigantesque coup de cœur, qui était juste incroyable. Et quand je l'ai eu terminé, je me suis dit bon, ça va être très dur de retrouver des dramas historiques aussi bons. Sauf que j'ai commencé The Red Sleeve, et franchement, quel incroyable coup de cœur les gars. Là j'en suis à l'épisode 16 sur 17, enfin je vais commencer l'épisode 16 sur 17, donc il m'en reste plus que 2 et le drama est terminé. Et franchement c'est tellement grandiose, pour moi c'est vraiment une des meilleures productions coréennes de ces dernières années, toujours confondues, et surtout au niveau drama historique c'est pépite les gars. T'as des personnages incroyables, des acteurs incroyables, t'as des complots politiques à gogo, t'as des décors de malades, des costumes de malades. J'ai tellement l'habitude des dramas coréens maintenant, enfin les dramas historiques coréens maintenant, que les costumes je les vois mais je suis pas forcément d'énormes coups de cœur. Mais là il y a eu à plusieurs moments je me suis dit mais waouh quoi. Les décors je n'en parle même pas, la manière de filmer, la réalisation, tout est impeccable les gars. Franchement ça fait plaisir et ça me rassure parce qu'après The Long Ballad, comme je vous disais, j'étais là comment je vais faire. Mais voilà, franchement The Red Sleeve c'est un énorme coup de cœur. Je pense que je vais le finir d'ici ce soir ou demain, et donc vous aurez mon avis début février, et je pense qu'il sera très élogieux, à moins que les 2 derniers épisodes niquent tout, mais je vois pas pourquoi. Ensuite, j'ai commencé un drama japonais. Alors là, par contre, son nom, va falloir que je l'apprenne. C'est Kawatsuzuku Yodoko Mademo. Voilà, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, c'est un drama japonais qui était dans ma liste depuis un moment et qui, en 2022, était une priorité parce que j'ai vraiment envie de me remettre au drama japonais. Je les ai complètement abandonnés, les pauvres, alors que franchement, il y a des pépites. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que quand je l'ai commencé, j'étais trop contente parce qu'il y a un acteur que j'adore dedans, mais j'étais très déçue parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'était dans le milieu médical et je suis pas forcément fan de ce genre. Et là vous allez me dire oui mais dis donc Sam, sur le poster il est avec une blouse de docteur, t'aurais dû t'en douter. Oui certes, mais ça veut rien dire. Mais bref, quand je me suis rendu compte que c'était dans le milieu médical, j'étais là oh non. Et finalement, mais j'ai accroché de fou. Moi j'ai regardé 2 épisodes et franchement je les ai enchaînés sans aucune difficulté. Pourtant c'est méga cliché, c'est encore l'héroïne nunuche, maladroite, pas forcément très intelligente, qui tombe amoureux du génialissime beau docteur, enfin bref. Mais j'adore, franchement pour le moment je suis à fond, les histoires des patients sont super chouettes. Le drama promet d'être très attachant, et il y a même une phrase qui m'a marqué, une des patientes qui dit ça à notre héroïne: chaque fois que tu pleures, tu grandis un peu. Et j'ai trouvé ça trop mignon, j'étais là oh mon dieu. Et puis j'ai commencé Bad Buddy ce week-end parce que c'est un drama, vous m'avez harcelé avec les gars. Tout le monde m'en parlait, j'arrêtais pas de recevoir des messages: Sam, faut que tu regardes Bad Buddy. Et comme justement il s'est terminé vendredi dernier, je me suis dit allez je me lance. Franchement j'ai regardé 4 épisodes là, où je vais entamer l'épisode 4, je sais plus trop. Mais j'accroche de ouf, j'ai accroché tout de suite, enfin ils sont tellement drôles. On a 2 héros qui sont tout le temps en train de se chamailler pour le moment. Tu sens qu'il va y avoir une alchimie de ouf qui va monter entre eux, tu sens que déjà il y a des petits sentiments qui naissent, surtout du côté de Pran pour le moment, bien que Pat le suive partout d'un autre côté. Et c'est tellement drôle, franchement je savais des fous rires, enfin vraiment ils sont insupportables. Ça promet vraiment, j'ai très hâte de voir leur premier bisou les gars, vraiment. Donc voilà, c'en est tout pour les 3 dramas que je regarde en ce moment. J'essaye d'en commencer moi en même temps. J'avais cette fameuse tendance à en commencer plein et après à pas les terminer, et ça c'est juste horrible. Dites-moi en commentaire du coup vous quel drama vous regardez en ce moment et si vous avez vu les 3 dramas dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et moi je fais plein de bisous, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Saragné, popo, bye bye.